Tanguay électronique, en première ligne. Bienvenue à l'Esprit sportif en ce jeudi. Au menu aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de baseball junior élite. Mais d'abord, parlons de monteurs de taureaux. On sait que l'événement PBR aura lieu ici même au Centre Vidéotron les 2 et 3 juin prochains avec les plus grandes vedettes du sport, mais également quelques jeunes Québécois qui sont en vedette. Et ce matin, nous avons eu l'occasion de rencontrer l'une d'entre elles, Zach Bourgeois de Saint-Tite. Here we go! Come on, Cowboy! Come on! Come on! Ray! Ray! Yes! Yeah! No! Zach Bourgeois! C'est un petit peu un rêve de participer à ce genre d'événement-là pour toi? Bien, c'est sûr que c'est un rêve qui commence à se réaliser parce que mon but, c'est vraiment de me rendre champion du monde dans le PBR. Fait que c'est vraiment... C'est les échelons qui commencent à se graver, puis le travail qui commence à payer aussi. Ouais. PBR, déjà qui viennent ici avec un majeur à Québec, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Puis en plus, moi, j'ai la chance de pouvoir participer dans une catégorie junior. Fait que c'est vraiment une bonne expérience pour moi. Ça a commencé quand pour toi, cette aventure-là de monteur de taureau? D'après moi, ça a commencé la première fois que j'ai pu voir un rodéo. Dans le fond, je suis issu d'une 3e génération de cowboys. Fait que dès que j'ai pu voir un rodéo, c'est là que j'ai su que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Du côté mondial et en lice pour le titre de recrue. Here we go! J'ai fait pas mal toutes les compétitions au Québec. Je n'ai fait dans l'Ouest canadien, les circuits canadiens de BRC, ça c'est les finales canadiennes de monteurs de taureau. Que ce soit aussi aux États-Unis, je suis allé au Wyoming l'année passée pour les finales nationales d'high school. Ça, dans le fond, c'est comme les finales du monde, des gens de 15 à 18 ans. Qu'est-ce que ça prend comme qualité? Des qualités, c'est sûr que tout le monde a des qualités différentes, mais la détermination, la persévérance, parce que c'est un sport qui est mental beaucoup. Dans le PBR, si les gars raident 50% de leur taureau, ils sont dans le top mondial. Fait que il faut que tu sois capable de dealer avec des up and down puis ces choses-là. Physiquement, ça demande une préparation. Il faut quand même que tu sois fort physiquement parce que le choc, il est très fort. Dans le fond, la préparation physique, c'est vraiment avoir un contrôle maximum de soi, que ce soit dans l'agilité, la force, dans peu importe les sphères. Il faut que tu sais. La pratique, c'est des centaines, des milliers d'heures de pratique pour pouvoir performer à 100%. Il y a 2 Canadiens, un Américain qui vont performer vendredi. Ça compte pas pour les points PBR, mais c'est une opportunité pour eux d'expérimenter le feeling d'être dans un grand aréna avec toute l'envergure et les meilleurs au monde qui sont autour d'eux. Alors, c'est un grand privilège pour Zach ici qui va participer. Puis nous, on va le pousser et on va essayer de lui donner le maximum de visibilité. Tu t'attends à quoi? Est-ce que tu seras nerveux? Parce que là, les gens de PBR vont te regarder en action. Bien, c'est sûr que ça va être le fun de pouvoir me préparer dans la même chambre que mes idoles que j'ai toujours regardées. Mais, tu sais, ça fait une couple d'années, je suis prêt pour ça, tu sais, je vais me sentir autant à l'aise. Tu t'en vas toujours faire la même chose, hein, fait que, tu sais, ton cerveau, c'est toute de la préparation. Si t'es préparé, tout va bien aller, puis ces choses-là. Tu souhaites quoi comme objectif au niveau de la performance? De la performance, c'est sûr que là, ça va être des exhibitions qu'on va faire, mais en même temps, tu as le même travail à faire, c'est la même affaire. Fait que peu importe, même quand il y a de l'argent et ces choses-là, personne ne fait ça pour l'argent, c'est vraiment pour l'adrénaline que ça procure. C'est plus fort que tous les drogues du monde. C'est sûr que je vise la performance, c'est sûr. Près de 50 policiers et athlètes des Olympiques spéciaux Québec 2017 ont participé aujourd'hui au relais de la flamme à Québec en parcourant une distance de 5 km. L'événement a été organisé pour faire connaître et sensibiliser la population à la cause d'Olympiques spéciaux et à l'importance de l'inclusion sociale pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Les prochains Jeux d'été olympiques spéciaux auront lieu à Québec du 29 juin au 2 juillet.
Et près de 900 coureurs sont attendus au Trail du Coureur des Bois de Québec, le deuxième rendez-vous festif du calendrier 2017 de Je cours Québec. C'est le 22 mai prochain, donc dimanche, que la station touristique du Chesnay accueillera les participants âgés entre 5 et 77 ans qui partiront explorer le sentier national. Les amateurs de course en sentier s'aventureront dans la forêt abondante pour prendre part aux 3 épreuves, soit 18 km, 8 km oasis et le trail des jeunes tangué de 1,5 km. Et en patinage longue piste, intéressante nouvelle pour la région de Québec, alors que les championnats canadiens des catégories d'âge sur longue piste auront lieu à l'Anneau de glace Gaétan-Boucher en février 2018. C'est ce qui a été permis de constater lors du dévoilement du calendrier des compétitions nationales sur courte piste et longue piste de patinage de Vitesse Canada. L'an dernier, ces championnats de catégorie d'âge avaient rassemblé 179 patineurs de la relève à Edmonton. Les athlètes en question ont pour la plupart entre 11 et 15 ans. Après la pause, on parle baseball junior. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain que le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules de football universitaire sont ici à Québec. Depuis la création du programme en 1995, ce sont plus de 1,6 million de spectateurs qui ont franchi les tourniquets du stade. Un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, la meilleure ambiance au pays, c'est au match du Rouge et Or. Les réputés très courus tailgate et la présence du Booster Club font l'envie de toutes les équipes universitaires au Canada. La saison de baseball junior élite au Québec est maintenant bien amorcée. Dans la région, nos 2 équipes devraient retenir l'attention encore cette saison, dont les Alouettes de Charlesbourg. Reportage Jonathan Fournier. Ce qui résonne à Charlesbourg, ça a toujours été les Alouettes. C'est l'équipe de baseball junior qui a gagné le plus de championnats. Ça fait au-dessus de 40 ans qu'on existe. Les gens à Charlesbourg connaissent les Alouettes. On est devenus les Castors durant, je crois, ces 7 ans parce que c'était inévitable financièrement. Ça coûte cher, hein? Puis c'est un partenaire financier important. Mais nos foules sont meilleures, on commence à avoir plus d'argent, donc on a pu redevenir les Alouettes. C'est le fun pour les anciens, pour les partisans, puis pour nous, évidemment, c'est les Alouettes qu'on a connus. Moi, j'ai joué pour les Alouettes 5 ans, donc c'est sûr que pour nous, c'est une belle nouvelle. Dans les 5 dernières années, c'est une équipe de la région de Québec qui a gagné le championnat. Puis nous, ça fait 2 ans qu'on est en demi-finale. On a gagné il y a 3 ans. Donc je pense qu'on se mesure bien, on se compare bien, puis on est fiers de ce qu'on accomplit. Puis je pense qu'il faut que ça continue. On peut pas être en reconstruction à Québec. On a assez des bons joueurs, un bon bassin, des bons programmes pour nous permettre à chaque année d'aspirer aux grands honneurs. C'est clair. On a 3 recrues, des joueurs d'impact qui s'ajoutent. On a perdu 2 joueurs de 22 ans. C'est 18 à 22 ans en géant. On a perdu 2 de 22 ans, dont Alex Clavet, qui était un des meilleurs joueurs qui a passé dans la dernière décennie à Charlesbourg. On l'a perdu malheureusement l'an dernier. Mais je te dirais que là, on se retrouve avec 4 joueurs qui ont 22 ans leur dernière année. On a des bons jeunes qui s'ajoutent. On a une équipe, je trouve, qui est bien balançante, le nombre de vétérans puis le nombre de recrues. Parlons un petit peu de la composition de ton équipe, sur qui on pourra compter. Moi, je crois, puis il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec moi, qu'on a le meilleur joueur de la Ligue. Il s'appelle Philippe Berthiaume, un petit gars de Lac-Saint-Charles. C'est une famille de baseball, les Berthiaume. Philippe, c'est le plus jeune. Présentement, il va à l'université de Texas à Arlington. C'est une des plus grosses universités de baseball. Il joue à télé, Philippe Berthiaume. Il est considéré dans le repêchage des Ligues majeures en juin prochain. C'est un voltigeur de centre ultra rapide avec un très bon bras qui frappe très fort aussi, qui nous perd la moitié de nos balles à chaque année dans les pratiques au bâton. On a Félix Essiou, qui est un très gros bonhomme. Il est capable d'en prendre sur ses épaules, puis il a une bonne paire d'épaules, donc ça tombe bien aussi. C'est un gars qui a frappé pas loin de 400 l'an dernier, un joueur d'avant-champ, qui a beaucoup de puissance, qui est impressionnant à voir aller, qui frappe beaucoup de circuits. C'est toujours le fun pour des circuits. Tout le monde avait hâte, je pense bien. Là. Ça faisait un gros 4-5 mois que personne n'avait joué. Ça a fait du bien de sortir dehors.
Ensuite, on a Maxime Dumont-Monticule, qui est un lanceur droitier dominant, qui a un excellent champ de vitesse, qui va faire partie, évidemment, du cœur de nos lanceurs. On a Olivier Maillot, qui a une balle rapide professionnelle. C'est qu'il y a une balle rapide qui s'approche de 90 000 à l'heure, qui lui aussi dans un collège américain. J'ai joué au Sport études des Canadiens de baseball à Québec durant 5 ans. Après ça, j'ai fait les ailes du Québec. Puis là, c'est ma première année des Alouettes. On a une jeune recrue du nom de Mathieu Massicotte. Ça a été notre premier show repêchage il y a 2 ans. Mathieu, c'est un petit gars d'ici qui a un des plus beaux potentiels lanceurs qu'on a vu depuis un certain temps à Québec, qui lance des balles au-dessus de 85 000 à l'heure de façon constante. Quelle sera la force de Charlesbourg cette année? Je pense qu'on est une équipe équilibrée. Je pense qu'on a un bon bâton, de bons lanceurs, une bonne défensive. Donc, ça va être d'essayer de performer à travers tout ça qui va faire la différence. Un vétéran aussi, Brendan Lecourt, c'est un gars de 22 ans. L'an dernier, il ne pouvait pas être là. Lui, dans la vie, c'est un actuaire. Puis on parle aussi souvent que c'est des joueurs qui travaillent dans la vie, qui vont à l'école, on a un informaticien, un fonctionnaire. Lui, c'est un actuaire. Qui, l'an dernier, il travaillait dans un grand cabinet à New York. Cette année, à la fin de l'année, il s'en va partir sa vie comme actuaire à Chicago. C'est sa dernière année avec nous. C'était surtout le bâton, c'était de retrouver mon timing, de retrouver ma technique un petit peu. C'est ça qui était le plus compliqué. Puis montant avec ça, puis ça s'est bien déroulé. Ça va être notre joueur de deuxième but. Puis lui aussi, à 22 ans, c'est un joueur qui peut jouer partout, qui peut lancer même. Aujourd'hui, on a affaire à un entraînement un peu spécial. La rivalité de Québec s'affronte en simulation de match. On est souvent ensemble, les joueurs, c'est des amis, ils ont été à Sport études ensemble, on fait des échanges entre les équipes, donc il y a des anciens Alouettes qui sont avec eux autres, vice-versa. Mais quand le match commence, on veut encore plus les gagner pour cette raison-là. Tu veux pas perdre contre ton ami. Puis la rivalité, elle est aussi intense qu'elle l'a toujours été. 21 mai contre les Diamants de Québec, ça va être notre grande ouverture. Venez-vous-en, venez visiter notre petit parc Henri Cazot, c'est très sympathique. Vous pouvez manger, prendre un breuvage. Beaucoup de plaisir à avoir encore cette année. Les 2 équipes de Québec vont être solides. Voilà, c'était votre émission L'Esprit sportif pour ce jeudi. On se donne rendez-vous demain. Bye bye!